Donc, bonjour chers élèves. Donc, aujourd'hui, on va essayer de traiter les indicateurs de commerce extérieur. Donc, cette séquence qui concerne le programme de deuxième année de baccalauréat sciences économiques et qui fait partie de la matière de l'économie générale et statistique. Donc, concernant le plan, ou bien le sommaire donc, de cette séquence, donc on va traiter deux parties. La première partie, donc, il concerne un petit rappel sur la composition de la balance des paiements, dans le premier point. Dans le deuxième point, donc, on va rappeler les formules de calcul des indicateurs de commerce extérieur. Dans la deuxième partie, on va essayer de travailler un exercice d'application par lequel on va voir comment on va calculer et lire les indicateurs de commerce extérieur. Donc, on va commencer par la première partie. Donc, la composition de la balance des paiements. Comme on sait que la balance des paiements, c'est un compte statistique qui décrit les flux économiques et financiers réalisés par un pays avec le reste du monde pendant une période donnée, généralement une année. Donc, la balance des paiements est composée de deux balances. La balance des transactions courantes, ou bien ce qu'on appelle le compte courant, et la balance des capitaux, ou bien ce qu'on appelle le compte capital et d'opérations financières. La balance des opérations courantes, à son tour, donc, il est scindé en deux types de balances. La balance commerciale, qui comporte les exportations et les importations des biens, ou bien des marchandises. Et la balance des invisibles, qui comporte les exportations et les importations des services, des revenus et des transferts. On appelle aussi le revenu primaire et le revenu secondaire. Les services, par exemple, les échanges de voyages, ou bien les échanges de tourisme, ou bien de communication. Les revenus, par exemple, les revenus des investissements, c'est-à-dire les bénéfices et les dividendes, ou bien les revenus des emprunts, par exemple les intérêts. Et les transferts, ou bien ce qu'on appelle les revenus secondaires, par exemple les transferts soit publics, soit privés. Publics, par exemple, les aides et les dons entre les États. Et privé, par exemple, les transferts des salariés ou bien des Marocains résidant à l'étranger. Ça, comme un rappel sur la composition de la balance des paiements. Deuxième point, les formules de calcul des indicateurs de commerce extérieur. Donc, il y a plusieurs indicateurs pour mesurer, ou bien tout simplement pour calculer ou bien les échanges extérieurs. Le premier indicateur concerne le solde commercial. Donc, le solde commercial, c'est la différence entre les exportations et les importations des biens. Donc, elle concerne la balance commerciale. Donc, on va tout simplement s'intéresser aux biens, c'est-à-dire les exportations et les importations des biens. Donc, la lecture, donc, on a deux cas, généralement, on distingue entre deux cas. C'est le solde commercial, donc il est positif, c'est-à-dire il est supérieur à zéro, c'est-à-dire que les exportations dépassent les importations. On parle d'un excédent de la balance commerciale ou bien d'un excédent commercial. Le deuxième cas, lorsque le solde commercial est négatif, donc il est inférieur à zéro, on parle d'un déficit commercial ou bien d'une balance commerciale déficitaire. Ça pour le premier indicateur. Le deuxième indicateur concerne le taux de couverture, c'est-à-dire combien les exportations ou bien les recettes des exportations couvrent ou bien financent les importations. Il concerne aussi les biens, tout simplement, il concerne la balance commerciale. Donc, c'est un rapport entre les exportations et les importations des biens. La lecture, donc, on distingue généralement aussi entre deux cas. Soit il est supérieur à 0, donc c'est-à-dire le taux de couverture, ou bien supérieur à 100, le taux de couverture dépasse 100. On dit que les exportations couvrent totalement les importations, ou bien les recettes des exportations permettent à l'État de financer totalement ces importations. Le deuxième cas, lorsque le taux de couverture est inférieur à 100, dans ce cas, on dit que les exportations ne financent ou bien ne couvrent qu'une partie des importations. On peut parler d'un troisième cas, lorsque le taux de couverture est égal à 100 ou bien lorsque les exportations sont égales aux importations. On parle d'une balance commerciale qui est équilibrée ou bien les exportations couvrent justement les importations. Le troisième indicateur concerne le solde des comptes des transactions courantes. Donc, on sait que la balance des transactions courantes, donc, elle comporte les biens, les services, les revenus et les transferts. Et par conséquent, donc, le solde, c'est la différence entre le total
des exportations, des biens, des services et de revenus de transfert et total des importations, des biens, des services, des revenus et aussi des transferts. Donc ça c'est pour la première formule, soit la différence entre les exportations, total des exportations et total des importations, ou bien c'est la somme des soldes, des biens, des revenus, des transferts et des services. Donc il y a deux formules pour calculer cet indicateur. Dans la lecture, donc, il y a deux cas. Soit il est positif, ce solde de compte de transaction courante, il est positif. On parle d'un excédent de compte de transaction courante. Si il est négatif, donc il est inférieur à 0, donc on parle d'un déficit de compte courant ou bien d'un déficit de compte de transaction courante. Quatrième indicateur concerne le taux d'ouverture. Donc, on cherche à mesurer le degré d'ouverture d'un pays sur le reste du monde. Donc, il est calculé par la formule suivante. Donc, c'est les exportations. Ici, donc, on tient les exportations des biens et services. Donc, les exportations des biens et services plus les importations des biens et services divisé par 2, le total divisé par le produit intérieur brut. Donc, lorsqu'on fait la somme des exportations et des importations, ça mesure donc les échanges d'un pays. Et lorsqu'on divise par 2, on mesure la moyenne des échanges. Donc, lorsqu'on va faire la lecture, on dit que la moyenne des échanges des biens et services représente X%, c'est-à-dire le résultat de PIB. Ou bien, la moyenne des échanges des biens et services représente un pourcentage de la richesse créée par une économie. Le cinquième indicateur, c'est l'effort à l'exportation ou bien le degré d'exportation. Donc, il est mesuré par les exportations divisées par le produit intérieur brut. Et ici, on tient compte des exportations des biens et services. La lecture, donc, on dit que les exportations des biens et services représentent X%, c'est le résultat, de la richesse créée par l'économie. C'est-à-dire combien les exportations représentent dans le PIB. Et le dernier indicateur, c'est le taux de pénétration. Donc, le taux de pénétration, donc, il est mesuré par la formule suivante. Donc, les importations des biens et services divisés par le marché intérieur. Donc, on cherche à calculer combien les importations permettent de financer ou bien tout simplement combien il satisfait les besoins du marché intérieur. Avec le marché intérieur est égal le produit intérieur brut plus les importations des biens et services, moins les exportations des biens et services. On parle de marché intérieur ou bien tout simplement aussi de la demande intérieure parce que tout simplement on a l'égalité que le PIB est égal à la consommation plus l'investissement plus la demande extérieure nette. Donc la demande extérieure nette, on a ajouté le PIB, donc il reste le marché intérieur est égal à la demande intérieure. Pour la lecture, on dit que les importations des biens et services couvrent X%, un pourcentage des besoins du marché intérieur ou bien un pourcentage du marché intérieur, donc il est satisfait par les importations. Ça pour la première partie. Deuxième partie, on va travailler un exercice d'application. Donc, on a cet exercice, donc extrait de la balance des PME marocaines pour l'année 2018. Donc, la source, c'est l'Office des échanges, le rapport annuel de l'année 2018. On a les éléments en millions de dirhams, les biens et les services, total des biens et services, les revenus primaires et les transferts ou bien les revenus secondaires. Le crédit et le débit. Les crédits, généralement, ce sont des exportations ou bien ce sont les recettes. Pourquoi le crédit? C'est tout simplement au niveau de la comptabilité nationale. Les exportations constituent des recettes ou bien des ventes et par conséquent, elles sont créditées. Et les importations constituent des emplois ou bien tout simplement des dépenses et par conséquent, elles sont débitées. Donc les crédits ici, les exportations et le débit sont les importations et on a les soldes. Ça donc les données. Le travail à faire, on cherche, donc sachant que le PIB, on a le PIB et pour l'année 2018 s'élève à 1106,8 milliards de dirhams. Donc on cherche à calculer les indicateurs de commerce extérieur suivants. Le solde commercial, le taux de couverture, le solde des comptes de transactions courantes, le taux d'ouverture, l'effort à l'exportation et le taux de pénétration. Donc on va commencer par le premier indicateur, le solde commercial. Donc on a donc les données. Donc on sait que le solde commercial, c'est la différence entre les exportations et les importations des biens. On a les exportations des biens 230 676 et les importations 420 499. Donc on va faire la différence, on va trouver, donc voilà donc le résultat. Donc le solde commercial, la formule, c'est exportation moins les importations. Donc le calcul et le résultat, donc la différence va donner
moins 189 823 millions de dirhams. Donc pour lire, on peut dire qu'au Maroc, en 2018, le solde de la balance commerciale est déficitaire parce qu'on a un résultat négatif. Donc il est déficitaire de l'ordre de 189 823 millions de dirhams. Ou bien, on peut lire d'une autre manière, on peut dire qu'au Maroc, en 2018, les importations excèdent ou bien dépassent les exportations de 189 823 millions de dirhams. Ça pour le premier solde, ou bien premier indicateur. Le deuxième indicateur concerne le taux de couverture. Donc le taux de couverture, donc on sait que c'est un rapport entre les exportations et les importations des biens. Donc on a les biens 230 676 et ou bien les exportations 230 676 et les importations 420 499. Donc on va faire le rapport. Donc on va trouver que le taux de couverture est égal à 54,86%. Donc pour la lecture, on dit que au Maroc, en 2018, les exportations des biens ne couvrent que 54,86% des importations de ces biens. C'est-à-dire tout simplement, les recettes des exportations ne permettent à l'État de financer que 54,86% de ces importations. Le troisième indicateur, c'est le solde des comptes des transactions courantes. Donc, on sait que le compte de transactions courantes, il comporte les biens, les services, les revenus primaires et les revenus secondaires. Donc, pour calculer ce solde, on va faire la différence entre les exportations et les importations de la somme de ces biens. Donc, on va faire le total des exportations, des biens, des services, des revenus primaires et des revenus secondaires. Ensuite, on va retrancher le total des importations, des biens et services, revenus primaires et revenus secondaires. Donc, voilà le calcul. Donc, le solde de transaction courante, on a deux formules. Donc, soit les exportations moins les importations de total des biens, services, revenus, transferts. Donc, le total des exportations, c'est 492,70 moins le total des importations, 552,686. Il donne un résultat négatif de 60 616. Ça pour la première formule. Ou bien, on peut faire deuxième formule, c'est-à-dire on va faire tout simplement la somme des soldes. Donc, on a le solde des biens et services, c'est 114 841, un déficit. Un déficit au niveau du revenu primaire de 20 867. Et on va ajouter l'excédent de revenus secondaires de 75 092. Donc, si on fait la somme des soldes, on va trouver le même résultat qui est un déficit de 60 616. Donc, pour la lecture, on dit qu'au Maroc, en 2018, le solde des comptes de transactions courantes, il est déficitaire, donc on a un déficit de 60 676 millions de dirhams. Le quatrième indicateur concerne le taux d'ouverture ou bien le degré d'ouverture d'un pays sur le reste du monde. Donc, la formule, on a déjà la formule que le taux d'ouverture, c'est la somme des exportations et des importations des biens et services divisé par 2 pour calculer la moyenne, en total divisé par le PIB. Mais faites attention, on a le PIB, il est en milliards et les exportations et les importations des biens et services, il est en millions. Donc, dans ce cas, il faut faire transfert soit de milliards en millions, c'est-à-dire on va multiplier par 1000, ou bien le transfert des millions en milliards, on va diviser par 1000. Donc, on a total des importations et des exportations des biens et services. Donc, pour les exportations, c'est 404 720 et les importations 512 561. Donc on va faire la somme et diviser par 2 et le total divisé par le PIB. Donc le PIB il est en milliards, donc on a fait le transfert en millions, on a multiplié par 1000 pour donner 1 106 800. Donc les exportations plus les importations des biens et services divisé par 2, le total divisé par le PIB, donc il a donné un résultat de 41,75%. Pour la lecture, on peut dire qu'au Maroc, en 2018, la moyenne des échanges commerciaux extérieurs représente 41,75% de produits intérieurs bruts. Ou bien, on peut dire qu'au Maroc, en 2018, la moyenne des biens et services représente 41,75% de la richesse créée par l'économie. Donc c'est une moyenne parce que tout simplement, on a divisé le total des exportations et des importations par 2.
Le cinquième indicateur, c'est l'effort à l'exportation, ou bien le degré, ou bien combien les exportations des biens et services représentent dans le PIB. Donc la formule, on a vu que, au niveau de rappel, donc on a dit que l'effort à l'exportation, c'est le total des exportations des biens et services divisé par le PIB. Donc le total des exportations des biens et services, on a 404 520 et on a le PIB, donc on va tout simplement appliquer la formule. Donc l'effort à l'exportation, c'est total des exportations divisé par le PIB. Donc au niveau de calcul, 404 720 divisé par 1 106 800. Donc le résultat, c'est 36,57%. Au niveau de la lecture, donc on peut dire qu'au Maroc, en 2018, les exportations des biens et services représentent 36,57% de la richesse créée ou bien de produits intérieurs bruts. Le dernier indicateur concerne le taux de pénétration. Donc le taux de pénétration, donc on cherche à mesurer combien les importations tout simplement financent ou bien couvrent de besoins de marché intérieur. Au niveau de la formule, donc on a vu que le taux de pénétration, c'est le rapport entre les importations par le marché intérieur. Donc les importations des biens et services, on a le total, c'est 519 561. Le marché intérieur, la formule, c'est le PIB plus les importations des biens et services moins les exportations. Donc on va appliquer la formule. Donc on va trouver que le marché intérieur donc, est égal à 1 221 641 et les importations, on a déjà 519 561. Donc on va faire le rapport. Donc on va trouver le résultat de 42,53%. Pour la lecture, donc on peut dire qu'au Maroc, en 2018, les importations des biens et services couvrent 42,53% des besoins de marché intérieur, ou bien on peut dire aussi qu'au Maroc, en 2018, 42,53% des besoins de marché intérieur en biens et services sont satisfaits par des importations. Voilà donc, on a calculé les indicateurs de commerce extérieur. Il y a d'autres indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs analytiques, par exemple les termes de l'échange réel et les termes de l'échange net, mais cette séquence elle est réservée aux principaux indicateurs qu'on avait, donc comme rappel, c'est le solde commercial, le taux de couverture, le solde des comptes de transactions courantes, le taux d'ouverture, l'effort à l'exportation et enfin le taux de pénétration. Voilà donc, c'est la fin de cette séquence. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.